En général, l'été est une période calme, même dans le secteur des crypto-monnaies. Les traders prennent souvent une pause, ce qui laisse le marché calme et parfois ennuyeux. Et c'est le moment de faire autre chose. Je ne sais pas si tu t'es complètement déconnecté cet été, et si c'est le cas, tu as bien raison. Et tu es au bon endroit pour faire une mise à jour de ce que tu as peut-être manqué. Si je t'en parle, c'est parce que ces événements sont importants et auront un impact significatif sur l'avenir des crypto-monnaies. Comprendre ces situations est important pour anticiper ce qui nous attend pour cette fin d'année qui approche à grands pas. Et quoi de mieux que de sortir cette vidéo à la rentrée pour te remettre à jour, te remettre doucement de tes vacances et savoir où nous en sommes dans le marché et dans quelle phase nous nous situons. Avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous présenter le nouveau partenaire de cette chaîne, Bitpanda. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bitpanda, c'est un courtier crypto qui se démarque en Europe, basé en Autriche et régulé dans plus de 10 pays, dont la France avec l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Ils se distinguent donc par leur fiabilité et obtenir cet enregistrement en France exige une transparence et une fiabilité élevée. Et peu de courtiers parviennent à obtenir cette certification. Et Bitpanda, en remplissant ces critères, se distingue ainsi comme un courtier de confiance. L'objectif de Bitpanda est clair, rendre l'investissement accessible à tous et plus de 5 millions de clients leur font confiance. Si vous cherchez une plateforme fiable et performante, vous êtes au bon endroit, que ce soit pour le trading sur plus de 3000 actifs dont 400 cryptos ou pour la possibilité de trader sans commission sur les actions. Bitpanda a tout ce qu'il vous faut pour vous offrir une expérience de trading optimale. Je voudrais aussi vous parler d'une nouvelle fonctionnalité récemment introduite par Bitpanda, les ordres limités. Désormais, vous avez un contrôle total. Vous pouvez créer, consulter et annuler facilement vos ordres limités à tout moment et cette fonctionnalité vous permet de négocier des crypto-monnaies en autopilote au prix que vous choisissez sans avoir à surveiller constamment les marchés. Alors si vous cherchez une plateforme fiable et performante, je vous invite à ouvrir votre compte Bitpanda dès aujourd'hui. Vous bénéficierez d'un bonus de 50 € en tradant au moins 400 € en 2 semaines. Je vous laisse mon lien en description et merci à Bitpanda d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cet été, il y a eu pas mal de mouvements sur les marchés financiers car la Fed a lancé une bombe qui a secoué les marchés mondiaux en choisissant de maintenir ses taux d'intérêt. Alors cette décision peut sembler banale, mais elle arrive à un moment où l'économie américaine montre des signes de faiblesse. Les chiffres de l'emploi sont décevants avec une chute des créations d'emplois passant de 179 000 en juin à seulement 114 000 en juillet. Et pour couronner le tout, le taux du chômage a augmenté pour atteindre 4,3% en juillet, alors qu'on s'attendait à 4,1%. Tu l'as compris, ça sent pas très bon si la Fed décide de maintenir cette politique dans les prochains mois. Surtout que ces inquiétudes sont renforcées par la règle de Sam. Donc selon cette règle, l'économie entre en récession lorsque la moyenne du taux de chômage des 3 derniers mois dépasse de 0,5 points de pourcentage, son niveau le plus bas des 12 derniers mois. Et en juillet 2024, cette moyenne a atteint 0,53 points de pourcentage, franchissant ainsi le seuil critique. Et cet indicateur ne s'est jamais trompé jusqu'à présent. Et cette situation renforce les craintes d'une récession aux États-Unis, ce qui pousse de nombreux investisseurs à demander une baisse urgente des taux d'intérêt avant la réunion de septembre. Donc la Fed doit agir vite pour éviter une crise économique, car les investisseurs ont peur qu'elles interviennent trop tard pour assurer une transition en douceur de l'économie américaine. La décision sur les taux a été repoussée à septembre. On en saura plus la semaine prochaine. Si tu veux être informé des news en direct, rejoins-moi vite sur mon Telegram qui sera mis en description. Ce n'est pas pour tout de suite que le Bitcoin sera reconnu comme une valeur refuge au même titre que l'or. Si vous avez manqué cette news, le lundi 5 août a été marqué par ce que certains appellent un mini crash et d'autres comme une grosse correction. En réalité, l'impact dépend de votre point d'entrée sur le marché, même si ce genre de correction fait toujours mal au portefeuille. Et ce jour-là, le Bitcoin a enregistré une baisse de 25% et certains altcoins se sont retrouvés à des points encore plus bas que pendant la période de bear market. Mais ce n'est pas seulement le marché des crypto-monnaies qui a été touché. Les marchés mondiaux ont également baissé. Et comme le marché des cryptos est maintenant lié aux infos économiques, il est normal qu'il ait aussi été impacté. Alors que l'or a subi qu'une baisse légère de 1,5%, ce qui montre sa place dominante parmi les valeurs refuges. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas seulement le marché crypto qui a été touché par cette nouvelle. Et ça, je trouve que c'est positif, car toutes les bourses ont été impactées, mais la bourse de Tokyo a subi une chute marquante, contrairement aux autres, car la bourse de Tokyo a perdu 12,4%, enregistrant la plus grande baisse en points de son histoire.
Et cette chute est due aux annonces des banques centrales et aux mauvais indicateurs économiques américains qui ont entraîné un renchérissement du yen. Et la Banque du Japon a relevé son taux directeur à 0,25%, un niveau inédit depuis 2008, ce qui a secoué le marché japonais. Et cette situation pourrait détériorer les performances commerciales et exercer des pressions sur les spreads de crédit si l'économie s'affaiblit. Mais ce n'est pas tout. On a eu également des résultats décevants de certaines grandes actions tech qui ont aussi pesé sur le marché. Les géants comme Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla ont perdu 1 milliard de dollars ensemble. Et cette chute est due aux performances insuffisantes de Microsoft, Nvidia et Intel qui n'ont pas atteint leur objectif financier. En particulier Apple qui a baissé de 10% et Nvidia de 15%. Alors, est-ce grave? Eh bien, pas forcément. Ces mauvais résultats surviennent dans un contexte de ralentissement général de la croissance des grandes entreprises tech, ce qui pourrait signaler le début d'une correction dans la bulle de l'intelligence artificielle. Il est possible que ce soit juste une simple correction saine des valorisations dans le secteur technologique, donc rien d'alarmant. Si on parle de conséquences négatives, cette situation a entraîné de massives liquidations. Plus de 270 000 traders ont vu leur position automatiquement liquidée en 24 heures, avec un total de plus d'1 milliard de dollars vaporisés. Je parle ici du Bitcoin, mais vous vous doutez bien que le prix de l'Ethereum a également été impacté, bien que moins sévèrement que les autres altcoins. La peur sur le marché et l'envie de certains de tout vendre ont été très présentes à ce moment-là, et le Fear and Greed, donc l'indicateur, était au plus bas, un niveau que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et avec l'application croissante des institutions et de la politique dans les crypto-monnaies, nous sommes à 2 pas d'une adoption massive. Et si on prend du recul, cette chute n'est pas aussi dramatique car on voit que les acheteurs ont rapidement fait remonter le prix du Bitcoin en l'espace d'une semaine. C'est vrai que ces nouvelles peuvent être démoralisantes et le bull run peut sembler ne jamais arriver. Et c'est souvent à ce moment-là que certains abandonnent et font l'erreur de perdre patience. Ils réalisent que la richesse ne se construit pas du jour au lendemain, même en crypto-monnaie, et que cela prend du temps. Pourtant, le marché des cryptos montre encore une fois qu'il peut rapidement absorber les mauvaises nouvelles et rester solide. Le temps passe et nous attendons tous le bull run. Alors certains craignent qu'il n'arrive jamais avec toutes ces mauvaises nouvelles, mais en prenant du recul, on se rend compte qu'on pourrait être à l'aube de quelque chose de extraordinaire, qu'on pourrait être à l'aube de quelque chose de spectaculaire. Déjà, il faut savoir qu'après un halving, le marché est souvent calme, surtout pendant l'été, et cette phase de stagnation dure généralement environ 3 mois. Et plus elle persiste, et plus elle pourrait atteindre de nouveaux investisseurs. On peut dire que le marché se maintient plutôt bien, et les événements à venir pourraient être un tournant majeur pour l'écosystème. Par exemple, les élections présidentielles américaines approchent à grands pas, et tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis, et ces élections, peu importe qui gagne, ont historiquement été suivies par une hausse du marché, donc dans les deux sens, c'est un bon déclencheur d'une hausse. Et cette fois-ci, l'avantage est que ces élections arrivent juste avant le bull run, ce qui pourrait entraîner une hausse spectaculaire. L'un des candidats, Donald Trump, est très pro-crypto et pourrait devenir le déclencheur de cette hausse. Il a même assuré qu'il renverrait Gary Gensler, le président de la SEC, qui a freiné l'écosystème crypto à plusieurs reprises dès son premier jour de fonction. Et c'est quelque chose d'inédit, cela prouve son envie de faire avancer et démocratiser le marché crypto. Déjà avec ses nombreuses interventions sur ce sujet, c'est clairement le candidat préféré des pro-crypto. Et Kamala Harris, l'autre candidate, est également bien positionnée dans les sondages. Donc elle a également une chance d'être élue. Et si on suit les prédictions des Simpsons, on aura le droit à une femme qui tiendra le pays, à voir s'ils ont raison ou pas cette fois-ci. Mais peu importe, cette élection qui aura lieu le 5 novembre aura un impact sur le marché crypto, quoi qu'il arrive. Au-delà des élections, il y a d'autres bonnes nouvelles. Le succès des ETF montre que les grands investisseurs continuent d'acheter de la crypto en grande quantité, ce qui est un signe positif. Et de plus, la capitalisation des stablecoins ne cesse d'augmenter, ce qui signifie que dès qu'un signe de confiance apparaîtra, cet argent sera présent dans l'écosystème et se déversera sur les autres cryptos et donc profitera à l'ensemble du marché. Nous sommes toujours dans un marché haussier, mais pas encore dans cette phase de bull run où tout le monde veut investir et devenir riche rapidement. Cette phase d'euphorie suivie de désillusion n'est pas encore arrivée. Quand le Bitcoin a atteint les 70 000 $, il y a eu peu de réactions et cette phase d'euphorie approche, mais il faudra bien s'y préparer. Sinon, tout le travail accompli pendant le bear market pourrait être réduit à néant. Et le plus difficile pour la plupart sera de savoir sortir du marché en prenant des profits sans se laisser emporter par l'excitation. De toute façon, je t'accompagnerai tout au long de cette ascension. Abonne-toi à la chaîne, suis-moi sur mes autres réseaux sociaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt!